Mesdames, messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Warden Investigation où nous allons revenir sur, disons, la dernière OPSP. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une OPSP, le principe c'est que vous avez un développeur d'un jeu, peu importe, en fait une entreprise qui paye un influenceur pour mettre en avant un produit, un service, etc. Sur Twitch, c'est principalement de mettre en avant des jeux. Et donc, il y a de ça quelques jours, donc la semaine dernière, comme vous pouvez le voir, il y a 5 jours, nos amis de chez SBI ont fait appel à un influenceur, ou du moins un gros streamer, pour une nouvelle campagne en fait, de promotion d'Albion Online. Et ils ont fait appel à ce monsieur, Fextralife. Fextralife, partner, donc qui a fait un stream, il était drivé par Liupak. Alors déjà, première erreur, Liupak, il est très gentil, mais je pense qu'il a plus sa place en tant que favori de SBI parce qu'il est pote avec eux que par rapport à ses compétences de streamer et à, on va dire, sa place dans les classements d'audience. Parce que je suis complètement jaloux. Non, j'ai le seum, ils auraient dû me prendre moi. Bref, on s'en fout. Donc, ils ont fait appel à ce mec pour faire la promotion d'Albion, donc pour faire un ou plusieurs streams, je crois, de plusieurs heures, notamment avec Lupac. Et alors, le problème, c'est que ce qui s'est passé, donc, moi, à un moment, je regarde un peu qui est en stream, et là, je vois que ce mec est en stream, et il y avait un truc du genre 20 000 viewers, je crois. Alors, attendez, on va aller faire un tour sur Solignome. En fait, je vais essayer de vous donner un maximum de chiffres précis pour que vous compreniez bien, en fait, l'ampleur de l'enculerie. Voilà. Il a fait un pic à 19 000 viewers, donc c'est celui-là. Average 13 000, pic à 19 000. Donc, quand vous avez Albion Online, bon là c'est la maintenance, on est en semaine, mais grosso modo, si je vais voir la catégorie d'Albion Online, l'average viewer de la section entière du jeu est de 2000. Ok? Ça veut dire que lui, quand il était en stream, il avait 10 fois l'average de la section à lui tout seul. Donc ça vous donne un peu une idée de la quantité de gens. Mais revenons à cet enculeur de chèvre. J'avoue que Nazori était bien plus logique comme choix. Ouais. Bah attendez, regardez, on va profiter qu'on parle de ça pour regarder. Il y a les classements en fait des streamers par section. Most watched. Alors, Fextralife, d'accord. Ah non, alors, bizarrement, c'est Factourka. Alors, il faut prendre deux trucs en compte. Il faut prendre en compte le vieux. Je pense que quand vous choisissez, on va dire, un streamer pour vous représenter, c'est bien de regarder les stats, mais pas que. Parce que vous voyez, là, typiquement, si on n'en croit que les stats, si on oublie Fextralife, Factourka, là, et Mirror Art TV, ils sont peut-être... Alors, lui, c'est le pire. C'est shittiest player, shittiest stream I ever seen. Mais bref, donc lui, on l'oublie. It's a nobody. Mais Factourka, il est très bon, il est sympa comme tout, mais c'est pas un bon streamer, c'est pas un bon showman. Niveau entertainment, faudra repasser. Nazori, pour l'occasion, il sait faire l'entertainment, il sait faire le chat, il joue bien, il connaît le jeu, donc voilà, pour moi, ça aurait été le meilleur choix. Liupak, c'est un peu... c'est le choix historique, mais tu sais, c'est... Voilà, hein, c'est un peu éclaté au sol. Lord Varys, s'il nous regarde, il fait que crafter, on se fait chier. Voilà. Et après, bon, il y a à la limite Albion Piu Piu, mais c'est pareil, il est pas ouf. Albion Piu Piu et Humperdinck, ils sont pas bons en termes d'entertainment. Revenons sur l'OPSP. Donc, j'ose imaginer que SBI... c'est comme ça que ça se passe quand vous faites des OPSP. Par exemple, je vais vous en montrer une. Un streamer facture une OPSP en fonction du viewership attendu, qui est du coup le reach que vous pouvez avoir. Le reach, en fait, ça fait tout sur Twitch en termes de base commerciale. Et donc, j'ose imaginer que quand SBI a négocié avec ce monsieur, avec Fextralife, par exemple... Il y a les régies publicitaires où ça se fait en direct se basent sur les statistiques des streamers pour simplement rémunérer en fonction du reach et du viewership que ça a fait. Et donc, j'imagine que SBI s'est basé sur ces fameuses statistiques pour Fextralife, donc sur une base de
au moins une dizaine de milliers de viewers, voire jusqu'à 20 000, parce que si on regarde par exemple ces streams précédents, grosso modo, on voit en pic 18, 32, 20, 28, 18, voilà. Donc, à mon avis, ils l'ont payé pour entre 15 et 20 000 viewers, concurrent viewers sur son stream. Maintenant, il faut qu'on parle d'un truc. C'est qu'en fait, ce monsieur, déjà, moi je l'ai regardé streamer. Déjà, il y a un truc qui m'a choqué. Je trouve que son setup est dégueulasse pour quelqu'un qui fait 20 000 vues. 20 000 viewers. Bon, ça c'est les goûts et les couleurs. Deuxième truc, mais il est à chier. Enfin, le mec, il anime pas, alors, est-ce que c'était ce stream-là où il était pas bon? Je ne sais pas, parce que il faut voir les trucs qu'ils ont fait avec Lupac. Hein. Ils ont fait de la pêche. En fait, ils ont fait que des trucs chiants. Et à un moment, si je dis pas de bêtises, bon, ils ont fait de la Hellgate, ça devait être à peu près correct. Et à un moment, si je dis pas de bêtises, j'ai vu ça sur Reddit, ils sont allés faire un CTA de PoE où ils ont passé 45 minutes en file d'attente pour rentrer dans la bataille. Est-ce que vraiment... Alors là, pour moi, c'est une erreur d'organisation, clairement, de la part de Lupac ou de SBI. Quand tu veux mettre en avant un jeu, pourquoi tu vas montrer le truc le plus claqué du jeu, qui est... À la limite, montrer le ZVZ, pourquoi pas? Parce que le ZVZ, c'est vrai, c'est une grosse partie du jeu. C'est intéressant. Mais putain, vous savez que votre ZVZ, il a un problème, que les méga coalitions, c'est un problème, et que du coup, tu te retrouves à avoir 10% qui se met sur la gueule et 90% qui attend sur les côtés en espérant rentrer. Et eux, ils montent quoi? Ils montent le côté où t'es en file d'attente simulator. Non mais mec, vraiment quoi. Mais du coup, comment ça se fait qu'il y ait 20 000 viewers? Et là, mesdames, messieurs, je m'y connais un petit peu parce qu'à l'époque, j'avais fait un peu une chasse à la sorcière sur EVE Online, puisqu'il y avait un streamer qui s'appelait Marky Dragon sur EVE Online, qui utilisait un petit peu la même arnaque, et vous allez tout de suite comprendre qu'est-ce que c'est que cette baiserie. Quand vous descendez un petit peu sur la page de ce gars, quand vous retournez sur sa fiche perso, dans la section bio, on a cette partie, About Fextra Life. Fextra Life is a video game community and news resource fueled by a team of dedicated gamers. Our streams showcase the many games we enjoy, hosted by Castier and Fextra Life. Fextra Life Wikis is a collection of wikis made by and for gamers like you. Check them out. Et là, vous voyez toute la liste des wikis sur des jeux, alors des gros jeux, hein. New World, Diablo 4, FF13, ah non, mais ils sont trop. FF14, attends, c'est pas le... Ah non, pardon, c'est pas le MMO celui-là, excusez-moi. Cyberpunk, pourquoi pas. Monster Hunter Rise, The Elder Scrolls Online, les Dark Souls, etc. Des gros jeux. Et là, qu'est-ce qui se passe si on prend le wiki de Elder Ring, par exemple? Oh! Mais qui voit l'âge? Mais tiens, ne serait-ce pas le stream de Fextra Life embedded dans la page du wiki? Mais non, mais attendez, ça doit être une erreur. Mais ah, bah d'accord, il est en maintenant, super. Si je vais sur New World, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et alors là, vous commencez à comprendre un petit peu l'arnaque qu'il y a dessous. En fait, alors, je ne retirais à aucun moment le mérite qu'ils ont d'avoir fait tous ces wikis. Il y a du travail, il n'y a pas de problème là-dessus. Ils ont le trafic qu'ils méritent sur les wikis. Il n'y a pas d'embrouille. Par contre, avoir 20 000 viewers, dont probablement les 3/4 sont des gens qui ne savent même pas qu'ils ont le stream d'ouvert parce qu'ils sont en train de regarder les wikis, pour moi, ça s'appelle du cross-lining. Et c'est, je pense, un truc qui est autorisé par Twitch, mais qui est complètement dégueulasse et qui devrait ne même pas compter comme des viewers. Donc en gros, dès que tu es sur le wiki, tu regardes leur stream par défaut. Exactement. C'est le principe de l'embed. C'est-à-dire que là, imaginons, je veux regarder un truc sur New World, j'en ai rien à foutre de son stream, hein, frère. Peu importe dans quelle section je vais, j'aurai toujours le stream à côté, mute, qui tourne et qui compte comme un viewer. Et il y a du trafic. Et on va regarder ensemble ce que ça représente. Fuck l'embedded. Exactement. Et comment il fait pour être sous tous les wikis? Ben, je crois qu'en fait, c'est en gros, ils ont une entreprise
Et il a recruté des gens pour faire des wikis. Et, voilà. Après, si les wikis sont quali, il n'y a pas de problème, encore une fois. Hein. Les wikis, ils méritent le trafic qu'ils méritent. Mais par contre, le stream ne mérite pas le trafic qu'il a. Hein. Après, il fait des bonnes vidéos YouTube. Ouais, mais encore une fois, à ce moment-là, s'il fait des bonnes vidéos YouTube, bah pourquoi il embête son stream sur des pages? Et en fait, on va voir. On va découvrir ensemble ce que ça représente. On va le voir, parce qu'il y a un moyen un peu détourné de voir ce que ça représente comme trafic. Imaginez, moi, demain, je rachète Allociné. Je rachète Allociné, j'embed mon stream. Et je me retrouve à faire des streams de 300 000 à 400 000 personnes. Est-ce que vous trouverez ça normal qu'un mec comme moi, qui a normalement 50-60 viewers, fasse des streams à 400 000 parce que j'ai embed mon stream sur des gars qui sont en train de regarder la prochaine séance de Touche pas chez les ch'tis. Non. Attends, c'est quoi le titre? C'est Bienvenue chez les ch'tis. Non, ce serait complètement abusé. Et c'est tout à fait normal. Même moi, je trouverais ça abusé alors que moi, je gagnerais des millions. Donc voilà. Tu vois, c'est ça le problème en fait. C'est que tu prends un streamer, prends Nazori, tu vois. Nazori, tu prends maintenant, bon, je sais pas si j'ai le droit d'aller sur son stream. Tu prends Nazori, a priori, les 100 personnes qu'il y a sur son stream, c'est 100 personnes qui regardent. Donc, toi, ton entreprise qui met en avant le produit, tu sais qu'il y a 100 personnes, tu vas reach 100 personnes. Je dis pas qu'ils vont se mettre au jeu ou l'acheter, mais au moins, tu es sûr que ces 100 personnes, à 90%, 99%, c'est des mecs qui ont regardé le stream et qui ont été mis face au produit. Fextra Life, sur les 20 000, mais ça se trouve, il y en a 10 qui regardent le stream. Ça se trouve, il y en a 19 990 qui sont en train de regarder comment désherber le jardin sur New World et qui ne savent même pas que le stream est en train de tourner. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est là où il y a vraiment un problème. Et encore une fois, ce qui me dérange le plus, c'est vraiment que ce genre de personnes, du coup, s'accapare le top ranking d'une section ou d'un jeu. Et en fait, c'est l'effet boule de neige. En fait, ils volent virtuellement la notoriété que quelqu'un d'autre aurait dû avoir de manière plus propre. Tu vois, normalement, quand tu es le top de ta section, on va dire de moyenne générale, c'est que ton stream, t'es un bon streamer, t'as su monter une communauté, etc. Et donc, tu mérites ta place et du coup, t'as plus de visibilité, donc les gens viennent te voir. Lui, il arrive, il est en mode, je view bot, pouf, je suis numéro 1, et puis les pauvres badauds qui vont rentrer, ils vont venir moi à mon stream par défaut, parce que c'est ce que, à 91%, les gens font quand ils rentrent dans une section, ils prennent les 3 premiers connards, et puis basta. Donc pour moi, je trouve ça un peu aberrant. Mais attendez, on va juste faire une parenthèse. Il y a un moyen détourné de voir combien ça représente, ce faux trafic. Il n'y a pas le nombre de viewers quand c'est offline. Par contre, il faut juste que je vérifie un truc. Ça fait combien de temps qu'il a stream? Il a streamé... Alors, le dernier stream de la chaîne, c'était il y a 10 heures. Et il a duré combien de temps, le stream? Ok. Donc, calcul. Bon, là, il y a une pub Michelin, éclatez-vous. Michelin devrait me payer, là, pour la pub. Ok. Le dernier stream a eu lieu il y a 10 heures. Sur la chaîne, il a duré 3 heures. Donc en gros, dites-vous que la chaîne est offline depuis 7 heures. Alors, ça fait 7 heures que la chaîne est offline, ok? On va aller voir un truc. Est-ce qu'on peut comparer, par exemple, avec la chaîne de twitch.tv / qu'est-ce qu'on aurait comme équivalent? Est-ce que je peux aller voir Zerator pour déconner? Est-ce qu'il est en offline? On va prendre un exemple bien français. Zerator, très gros streamer. Est-ce que... Ok. Regardez. Par exemple, Zerator, lui, il fait plusieurs dizaines de milliers de vues, etc. Si je vais dans la liste... Il est offline. Si je vais dans la liste des gens qu'il y a actuellement dans le chat, vous voyez, il y a... Alors, c'est par alphabétique, hein, regardez. Là, on est à la lettre A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Vous voyez, il y a encore... Vous croyez qu'il y a quoi? Peut-être 200 personnes? Donc, il y a toujours, on va dire, un résidu de viewers, un résidu de foutre qui traîne dans le chat, même quand c'est offline, parce que c'est des gens qui ont allé se coucher et puis qui avaient encore le stream ouvert, etc. Ok, ça, c'est Zerator. Je vous invite maintenant à aller voir Fextra Life avec un stream off depuis 7 heures. Vous êtes prêts?
Là, on est encore dans l'essai. Hein. D. E. F. And the fucking thing goes on and on and on and on. Donc tout ça, mesdames, messieurs, tout ça, c'est des gens qui n'ont aucune idée que le stream est ouvert sur le wiki qu'ils sont en train de regarder. Exactement, non mais t'as vu ça? Et alors le problème c'est que je me suis dit comment je pourrais calculer combien il y en a. Parce que je peux pas copier-coller la liste. J'ai pas fini là, hein. J'en suis cavé. Hein. Et Black Evil, Inspector Warden. Et donc, ah, ça y est, on arrive à Z. Enfin, donc je pense qu'il y a environ plusieurs milliers de personnes à... C'est des streamers US, hein. Donc, alors attendez. Dites-vous qu'à 6h du mat, un lundi, il y a probablement 3, 4, voire 5000 personnes dans son chat à 6h du mat pour un streamer US. Je vous laisse imaginer en prime time, quand tout le monde joue à leur jeu, qu'ils ont besoin d'infos sur le wiki, etc. Je pense, mais je peux pas m'avancer sur les chiffres, mais je pense qu'il doit taper les 10 000 personnes full AFK dans le chat. Je pense que ça peut plus ou moins se voir là-dessus. En fait, il y a un phénomène qu'on appelle les jumpstarts, à l'époque, qui était à la grande chasse aux sorcières des viewbotters sur Hearthstone. Et en fait, c'est des gens qui étaient capables de vous dire si vous aviez des viewbots en fonction, en fait, du climb rate de vos viewers. Et très souvent, les gens qui viewbottaient ou qui embeddaient leur stream sur des sites à grand trafic, en fait, tu as ce qui s'appelle le jumpstart, où en gros, tu démarres ton stream et au premier tic d'enregistrement du nombre de viewers, qui est au bout d'1 minute, t'as... Et là, vous voyez, il y a quand même des trucs chelous. T'as des putains de sauts à 23 000, 16 000, et ça, c'est la première minute du stream. Hein. C'est la première minute du stream, et après, ça se casse la gueule et ça remonte. Ça, je sais pas trop comment l'interpréter, tu vois, mais à l'époque, je sais que quand il cherchait pour les gens qui viewbottaient, c'était, on va dire, quelque chose qui était assez présent. Voilà. Je vais remonter vos messages, je crois que j'en ai raté un petit peu. Tu peux pas copier-coller la liste sur Notepad et voir le nombre de lignes? Non, je voulais faire ça, et en fait, quand je fais CTRL-A, ça prend toute la page. Alors, si tu me trouves un moyen de le faire, Oné, je t'invite à le faire. 8 milliards selon les syndicats, en termes de viewbot, 4 selon la police. D'ailleurs, c'est parce que les wikis sont utilisés tout autour du monde. Tu penses? Ouais, c'est possible. Mais je pense qu'il y a quand même aussi un gros prime US en termes de trafic sur les wikis, au niveau anglophone. C'est toujours les US qui font les plus gros des trafics. Hein. Juste parenthèse, je reprends les messages. Trafic Twitch by country. Je sais qu'on parle des wikis, hein, mais pour vous donner un exemple, voilà. Vous voyez, quand il s'agit de trafic de contenu anglophone, il n'y a pas à chier, c'est les US. Hein. Après, Germany, Canada, Russia, France, putain, pas mal. Mais c'est pour ça que je dis que je pense que les chiffres sont encore plus élevés en prime US, parce que les wikis, les Nord-Américains, en gros, c'est un gros pool de gamers et du coup de personnes qui vont avoir besoin des wikis, etc. Donc c'est pour ça que je dis ça. Peut-être que je me plante, hein, mais... Bon, Warden, j'ai fait le test, il y a 6000 viewers dans la liste. Oh, putain, c'est encore pire que ce que je pensais. Regardez juste sur Solignome, ces derniers streams. C'est un gangbang interracial. En fait, ils font plusieurs jeux trending à différents moments et ils aspirent littéralement tous les viewers, mec. Elder Scrolls, Age of Empires, Genshin Impact, Apex, Valorant, Albion, parce que c'était une OPSP, FF14, Online, tiens, Deathloop, tiens, j'ai vu du New World, que des trucs top tendance. Top tendance. Le seul truc claqué au sol, c'est Albion parce que c'est une OPSP. Tiens. Mais qui voilà. Après, voilà, encore une fois, j'ai pas la sainte parole. Je dis pas que tout ce que je dis est la vérité. C'est un point de vue sur une méthode d'acquisition de visibilité de viewers que je trouve borderline, au moins immoral,
limite illégale. Parce que fausser des chiffres pour vendre plus cher des OPSP, pour ratisser plus de viewers, non, c'est pas illégal, mais c'est vraiment au moins immoral et c'est vraiment une baiserie. Disons les mots, c'est une enculerie. C'est une enculerie, mec. J'ai refait le test, tu vois, le mec, il a 7200. Ça veut dire que ça se trouve, en fait, même depuis tout à l'heure, il a gagné 1000 viewers juste avec les gens qui se réveillent, qui vont sur les wikis, etc. Mais c'est ça, en plus. Ce serait un bon streamer. Je dirais à limite amen. Mais j'ai regardé son stream à Lyon. C'était de la merde. Dites-moi si je me trompe, mais c'était à chier. Il s'est pas animé, c'est nul, gros. Genre. Il a combien d'abonnés, ce gars? Alors, c'est une très bonne question. Il s'appelle comment, déjà, le singe Fextra. Ah, il est même pas dans le top 20. Subs. Current active subscription. The fuck? C'est quoi ce drop? Attends. Il était à 2500 subs en août 2020. Et il est à 700 subs. Mais attendez, c'est quoi ce ratio fracassé en deux? 735 subs divisé par à peu près... C'est quoi son average? Per 600 followers par stream JPP. Average, il est à 16 300. Ok, il est à 4% de sub au prorata d'average viewers. Et si on prend... On va prendre des gros de Chanel, mais à peu près... Vraiment, Squeezie, là? C'est quoi, on va prendre Squeezie, juste pour le fun. Squeezie... Tu vois, il a un average de 19 400. Et il a combien de subs? Alors, il a 4 991 subs, divisé par 19 400, c'est ça? Il a 25% de sub ratio, alors que l'autre, il a 4,5. Il est où ton animal de XQC? Elle est là. Ok, on va faire le calcul avec XQC. Average, 55 500. Merde, j'ai mis games au milieu de sub, je suis un connard. Alors, 55 500, et il a 73 000 subs. Allez, 73 700 subs divisé par 55 500, c'est ça? Ok, lui, il est carrément à 13,2%. Donc, en gros, j'ai calculé quoi, là? Ah non, il est à 132%. Non, mais lui, c'est un malade. Il a plus de subs que d'average viewer. Ouais, bah non, mais lui, faut pas prendre. Oui, 132. Non, non, mais c'est n'importe quoi, là. Faut pas le prendre en compte. En même temps, c'est un animal de foire aussi, excusez. Ça, les gens, ils sub, c'est un peu le sardoche canadien, quoi. Mais bref, voilà. J'espère que le sujet vous a intéressé. Moi, j'aime bien parce que je trouve ça sympa. C'est un peu du cash investigation pour les pauvres. mais voilà. C'était That was my 2 cents sur le sujet.